Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. J'avais prévu de faire des guidances sur la chaîne aujourd'hui et je ne les ferai pas parce que j'ai reçu un appel, une demande, pas de mes guides. C'est une énergie de pur amour. Je ne définis pas quelle est cette énergie. Euh, on m'a demandé de transmettre des messages ici. Je posterai ça sur cette vidéo. J'ai juste noté graines d'étoiles parce que cette énergie vient des étoiles. À vous de voir comment ça résonne. Je n'ai aucun doute que les personnes qui auront besoin d'entendre ces messages trouveront ces messages. Si bien évidemment vous regardez la vidéo par habitude parce que vous suivez ma chaîne et que ça ne vous correspond pas, c'est juste que ce n'est pas fait pour vous tout simplement. Donc vous pouvez tout simplement arrêter la vidéo. Il m'explique, cette énergie m'explique ici, donc il y aura trois choix. Quand vous êtes incarné sur Terre, on me dit ici pour les personnes que ça correspondra, vous êtes passé par une porte, comme une porte énergétique qui vous a marqué énergétiquement, vous a mis une énergie particulière en vous. Lors de cette guidance, vous allez recevoir des énergies qui vont venir activer ces énergies en vous. Je ne sais pas expliquer ça correctement. Je vais essayer de... C'est comme si lors de cette traversée énergétique dans cette porte, ça vous a mis dans une énergie particulière. Et cette guidance va venir activer cette énergie en vous. D'accord? Donc moi je vais transmettre des messages. L'énergie, c'est pas moi qui vous la donnera. C'est là-haut, ça se fait. C'est cette énergie qui va venir activer cette énergie en vous. On vous dit qu'ici, il faut écouter bien évidemment les messages que j'ai à transmettre et de les oublier. D'accord? L'énergie s'activera. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre, d'écouter plusieurs fois avec votre mental. Ici, c'est une énergie de pur amour qui va vous toucher directement dans le cœur. C'est une écoute avec votre cœur, votre énergie qui va se faire, pas avec le reste. Ok. Lors de cette guidance, je vais surtout canaliser. Donc j'ai pris mon stylo et mon cahier. Je vais canaliser les messages pour chaque choix et je prendrai peut-être des cartes. Je sais pas, ils me disent pas tout, ils me font faire des trucs un peu particuliers, donc je vais suivre ce qu'on me dit. Ok. Donc je vais commencer par le choix numéro un, d'accord. Donc les choix seront, je vous le mettrai en image ici. Ok, donc pour le choix 1, je vais me connecter. Je vais pas beaucoup parler, hein, je m'excuse, hein, mais j'ai besoin de vraiment canaliser ici. Ok. Pour le choix 1, si vous ressentez de la solitude, du vide et du manque intérieurement, peut-être que vous pensez que c'est lié à l'extérieur.
On vous dit que ce manque il est lié au fait que vous avez besoin de vous rappeler d'où vous venez. Il y a un besoin de se rappeler d'où l'on vient ici. C'est comme si quand vous êtes passé dans cette porte que je vous disais au début, cette porte, quand vous êtes incarné, vous êtes passé par cette porte-là, ça vous a mis dans une énergie particulière. Cette énergie, elle est restée endormie pour vous laisser faire vos expériences dans la vie. Et aujourd'hui, certainement qu'il y a une raison pourquoi ça arrive maintenant précisément, au moment où vous tomberez sur ce message en tout cas, on vous dit que peut-être que vous avez pensé que c'était lié à de la dépendance à l'autre. Mais en fait, ce manque, cette solitude, ce vide, c'est qu'il y a cette énergie qui vous constitue, qui demande à être réveillée. C'est comme si il y a de l'énergie qui descend des étoiles. Il y a de l'énergie qui rentre par vos pieds. Donc par la tête, ça passe par là-haut. Par les pieds, ça monte par la terre. Et ce qui va venir activer l'énergie, c'est votre cœur. C'est se rappeler de qui on est. Pas de qui vous êtes dans votre vie de tous les jours, mais d'où vous venez. De quelle énergie vous êtes constitué. Ok, donc je vais prendre les cartes. On me demande de le faire. Au choix, s'il vous plaît. La carte de l'archange Michael. Ici, on vous dit que l'archange Michael est présent, vous êtes protégé. Et que vous êtes aussi le gardien ou la gardienne de cette énergie. C'est comme si vous veniez d'un endroit et que par cette porte que vous êtes venu vous incarner sur Terre, vous portez l'énergie du lieu ou de l'endroit où vous étiez. D'accord? Une énergie qui n'est pas connue sur Terre. Et on vous demande aujourd'hui de réveiller cette énergie intérieure. Parce qu'aujourd'hui, il y a une stabilité. Et vous avez compris des choses. Vous vous protégez vous-même, vous êtes plus à l'écoute de la protection de votre temple intérieur. Ici, on veut dire rappelle-toi. Rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens. Si tu réfléchis bien, depuis que tu es enfant, tu sais certaines choses sans les avoir apprises. Tu sais au fond de toi profondément qui tu es.
Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'en rappelais pas pour te protéger, pour protéger cette énergie. Mais aujourd'hui, tu es prêt à l'activer, cette énergie. Peut-être que toi, tu n'as jamais accepté l'injustice. C'est toujours quelque chose qui t'a beaucoup, beaucoup énervé. Tu n'as peut-être jamais compris toutes ces injustices qu'il y avait sur Terre. Ça a peut-être été quelque chose qui t'a énormément bloqué dans ton incarnation terrestre. On te dit que tu es quelqu'un d'intègre, avec les autres et actuellement avec toi-même également. Tu sais poser des limites quand tu sens que autour de toi les choses ne sont pas équilibrées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette énergie peut être activée en toi. Jusqu'à maintenant, cette énergie n'était pas activée en toi. Bien sûr, tu peux avoir des capacités, des choses déjà, mais cette énergie est très précieuse. Et pour la protéger, il fallait que tu apprennes à te protéger toi-même. Et là, ici, on te dit que c'est ok, tu as réussi à faire ça. Et que c'est pour ça que tu peux te rappeler de qui tu es. Et que cette énergie va pouvoir se réveiller en toi. On me dit ici que le gardien du temple devait apprendre à sécuriser son monde intérieur. Pour pas que cette énergie ne soit utilisée à des mauvaises utilités ou à des mauvaises énergies. Toi, tu as dû expérimenter des conflits, des grosses épreuves dans ta vie qui sont venues encore plus réveiller ces injustices. On te dit aussi que aujourd'hui tu as réussi à poser des limites et que tu es prêt à les communier, être en communion avec les autres. Que tu peux t'ouvrir aux autres sans avoir peur. Car tu as compris des choses importantes et ici on voit qu'il y a une guérison également. Donc tu vas être amené à rencontrer des personnes qui vont être amenées sur ton chemin, que ce soit relationnel, en général, sentimental. Avec ces personnes, tu vas pouvoir travailler, aider la lumière.
pour toi, le choix, ce que je peux ressentir, c'est que tu t'es incarné sur Terre avec une énorme compassion. Et ça a pu te desservir parce que tu es resté dans des situations où tu as été maltraité. Ou bien sûr, ces injustices ont été réveillées. Parce que de là où tu viens, l'injustice n'existe pas. Ni les abus, ni toutes ces choses. Et tu es venu les expérimenter dès ton plus jeune âge. Et aujourd'hui, tu as compris que on peut être dans la compassion toujours, mais qu'il faut savoir poser des limites. Alors ici, il y a vraiment ces situations où on a été abusé, trompé, trahi. Euh, pour certains, dès le plus jeune âge. Et ça vous a impacté dans vos communications, vos relations aux autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes complètement renfermé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt à activer cette énergie, cette lumière en vous, à la partager autour de vous. Et surtout, à vous connecter à votre famille d'âme, aux gens qui sont autour de vous dans les mêmes énergies, qui seront dans la compassion comme vous êtes dans la compassion pour elle-même. Dans des relations qui seront équilibrées, dans le donner et le recevoir. Ok. Je vais prendre d'autres cartes. Alors attendez 2 minutes. Voilà, je vais prendre le Dixit parce qu'il n'y a rien d'écrit et j'ai besoin de canaliser, ça me permet de me concentrer. Quels sont les messages que je vais vous transmettre ici, le choix numéro 1? Waouh. Okay. Ici, vous êtes des âmes qui sont vraiment pleines d'amour et vous êtes incarnés avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est comme si vous étiez arrivé avec un amour inconditionnel et que vous avez fait des expériences dès la petite enfance extrêmement douloureuses. Et quelque part, c'est venu vous déconnecter de votre âme, de votre source. De votre magie. Vous vous êtes complètement fermé, bloqué, suite à ces douleurs. Ah, là, vous êtes arrivé avec un pur amour, une innocence sur Terre et direct d'emblée, il y a eu des gros soucis, des gros problèmes, des trahisons, des peines qui se sont enchaînées. Vous avez connu la manipulation, vous avez été manipulé. Peut-être par des personnes physiquement, mais aussi par vos peurs. C'est comme si vous êtes arrivé avec les yeux de l'amour, la pureté de l'enfance, et que vous êtes rendu compte que ce monde vous effrayait. Parce que là d'où vous venez, tout ça n'existe pas. Et ici, vous êtes complètement enfermé. On vous dit que sur cette planète Terre, cet amour que vous avez connu là-haut existe. Il peut être vécu. D'accord ?
pas avec n'importe quelle personne. Il fallait vraiment que vous compreniez ici que tout le monde n'était pas comme vous et qu'il faut mettre des limites. Parce que sur Terre, je sens que là-haut, d'où vous venez, il n'y a que de l'amour. Tout le monde s'aime, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas toutes ces notions de chaos, de conflit, de trahison, de colère, tout ça, ça n'existe pas. Et c'est comme si vous êtes arrivé en ayant gardé cette énergie. Sauf que dans la matière, tout le monde n'est pas là-dedans. Et que du coup, vous en avez payé les frais quelque part. Et ça vous a complètement fermé, déconnecté de votre âme. C'est venu éteindre votre lumière, éteindre l'énergie pour la protéger. Et aujourd'hui, on vous dit que cette énergie, elle peut se réactiver. De par cette transmission, ces messages aujourd'hui, le choix 1, cette énergie va être réallumée. Il est l'heure pour vous de rallumer votre cœur. Vous avez fait preuve de patience et vous avez su attendre patiemment votre évolution d'âme. On vous dit qu'aujourd'hui l'évolution elle est atteinte. Il est l'heure de réveiller, de rallumer, de réactiver cette énergie. D'aller partager cet amour qui vous est propre, cette énergie d'amour qui vous conçoit, que vous avez été conçu avec cette énergie-là, de venir la réveiller pour pouvoir justement la partager avec d'autres personnes qui sont dans la même énergie. Alors je vais prendre d'autres cartes. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Votre guidance est divine. Si je parle des médiums, des personnes ont des dons, des capacités. La famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Écoutez le choix 1, ici le message est vraiment très clair. Vous êtes prêt à vous connecter, à refaire battre votre cœur, à réveiller cette énergie en vous. C'est comme si vous étiez une antenne, vous êtes en train de vous réveiller et toutes les personnes de votre famille d'âme se réveillent également en même temps que vous. Et vous allez avoir, il peut y avoir des unions ici, flammes jumelles. Il peut y avoir des belles relations amoureuses dans le partage, dans l'équité, des belles relations amicales, familiales, de très belles relations, des gens que vous n'avez pas perdu de vue, qui vont vous recontacter, ou des nouvelles personnes qui vont entrer. On vous dit il est temps en fait ici d'accepter euh, de vibrer cet amour qui vous constitue depuis l'origine de la première création de votre âme. Ton initiation elle est terminée. Les leçons sont comprises, sont apprises. Tu peux aller vivre ta vie. Tu es arrivé, tu t'es incarné, tu as vécu des situations où il y a eu des effondrements, des douleurs. Tu es venu expérimenter des choses. Ensuite, il a fallu te délester
d'accord? De tout ce qui ne te correspondait plus. Posez donc des limites. Dans des situations où c'était pas équilibré, où tu as souffert, où on a abusé de toi, on t'a trahi, trompé. Tout ça est fait aujourd'hui. Tu es prêt, tu es prête à partager, à vivre et à vibrer l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on me dit ici. Donc moi je vous transmets les messages. Je vais rajouter une ou deux cartes pour terminer. On te dit que tu as le droit de dire ce que tu penses, d'exprimer tes émotions. C'est ton juste droit. Ce n'est pas mal de poser des limites à quelqu'un qui dépasse les bornes. D'accord? Je sens que tu as du mal à le faire ici. Tu as tellement de compassion, d'amour, tu veux pas blesser, que tu as du mal à mettre des stops. C'est quelque chose qui a été très 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 difficile pour toi. Tu as préféré t'enfermer et protéger ta lumière intérieure plutôt que de dire stop. Mais ici aujourd'hui, je pense que tu as compris. On te dit, tu as le droit de t'exprimer. Tant que c'est fait avec amour, tu peux tout dire. Tu as fait des vœux, tu as fait des demandes à l'univers. Tes demandes ont été entendues, elles vont se réaliser. On te dit que s'il y a eu un passé dans ta vie qui a été assez froid, assez compliqué, où tu t'es senti seul, mal, c'est terminé aujourd'hui. L'avenir va être chaleureux dans le partage, dans la communication, dans les relations équilibrées où on te donne et tu reçois, où tu donnes et tu reçois également. Parce qu'aujourd'hui, cette sécurité que tu as peut-être cherchée autour de toi, tu as su la réveiller en toi. Tu es capable de protéger ton temple intérieur. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on te dit que cette énergie en toi va être activée, va être réveillée. Je vais terminer par quelque chose qu'ils m'ont demandé de faire. Donc on va voir. Ils m'ont fait prendre une petite assiette, j'ai mis des paillettes. Donc ils m'ont dit que c'était comme votre ciel astral actuel. Et je dois balancer les breloques et vous dire qu'est-ce qu'il y a dans votre ciel astral actuel. Qu'est-ce qui vous parvient en gros? Qu'est-ce qui est au-dessus de votre tête? C'était l'idée là, de ce dont je vais le faire. Je vous préviens, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Je suis ce qu'on me dit. J'espère que ça vous parlera. Je n'ai aucun doute d'ailleurs. Ah non, le ciel, le ciel. Il est temps de suivre votre intuition aujourd'hui. Il faut vous laisser porter par votre intuition. C'est un cadeau. Acceptez-la. N'ayez pas honte de vos dons, de vos capacités. C'est un cadeau. Vous êtes un cadeau. Si des gens autour de vous ne se rendent pas compte du cadeau que vous êtes dans leur vie, c'est que vous n'avez rien à y faire. On a le 1 avec le cœur. On vous dit qu'ici, le nouveau départ pour vous, c'est que vous allez vivre votre vie le cœur grand ouvert. En sachant vous protéger également, mettre des limites. Mais vous allez vivre votre vie à partir d'aujourd'hui avec le cœur grand ouvert.
On vous dit que vous avez une beauté, une pureté d'âme exceptionnelle et qu'effectivement ça vous a demandé d'expérimenter des choses et d'effectuer de gros changements pour vous qui n'ont pas été faciles, mais que c'était dans le but que vous retrouviez vraiment une harmonie sur cette planète Terre. Parce que c'est comme si vous vouliez rester dans cette énergie céleste qui sont en vous bien évidemment. Mais ces énergies, comme vous les viviez là où vous étiez, d'où vous venez, elles ne peuvent pas être vécues de la même manière sur Terre. Pas sans souffrir, pas sans vous faire tromper, trahir. Parce que là-haut, il n'y a pas besoin de mettre de limites. Ici, il faut apprendre à mettre des limites. Se protéger. Protéger cet amour. On vous dit qu'aujourd'hui, tout ce passé était là pour vous permettre de pouvoir vivre en harmonie sur cette terre et de trouver votre place. Voilà, le choix 1, j'en ai fini pour cette guidance. J'ai pas vu le temps passer, ça fait plus de 30 minutes déjà. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, si ça vient résonner. Je pense qu'il y aura plus de sensations énergétiques et autres qui vont se passer. Donc je le répète, on me redit pour terminer cette guidance, là vous allez recevoir une énergie qui va venir activer quelque chose en vous. Il ne sert à rien de réécouter cette guidance. Là, c'est pas une guidance pour le mental, pour vraiment comprendre des choses. Là, ça se passe énergétiquement directement dans le cœur. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je remercie cette source d'amour et de lumière pour ces transmissions. Et je suis très honorée d'avoir été choisie pour transmettre aujourd'hui ces messages-là. J'espère que voilà, ça vous aidera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix du coup de la porte numéro 2. Je vais canaliser déjà les premiers messages. Ok. Ici, vous êtes peut-être très connecté, on parle de force terrestre. Quand vous êtes incarné, l'énergie qui vous a conçu pour cette incarnation, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est qu'il me montre l'âme passe à travers cette porte et ça vous conditionne dans une énergie particulière. Ici, vous avez une mission, vous êtes peut-être très proche de la nature, des animaux. C'est comme si la planète, vous la sentez respirer, vibrer, souffrir. Euh, et en même temps, vous puisez votre force dans cette terre. Vous vous sentez énormément investi d'une mission terrestre, dans la matière. Peut-être défendre la cause des animaux. Vous êtes peut-être très sujet à la pollution, toutes ces choses-là. L'environnement. Euh, Par rapport aux océans aussi, les dauphins, les poissons, voilà, la vie sous-marine. J'ai vraiment cette notion ici. Ok. Je vais prendre les cartes. Ici, lors des rêves, vous pouvez recevoir des rêves prémonitoires liés au climat. Vous voyez, peut-être que vous rêvez de catastrophes naturelles, de choses comme ça. C'est comme si la planète, la Terre, vous appelait en fait à l'aide.
parfois même. C'est très fort ici, hein. Vous avez conscience de la vibration de la Terre. Et vous avez conscience que les vibrations de la Terre, effectivement, impactent aussi sur la population humaine. Et que pour retrouver une sérénité au niveau énergétique, il faut aussi que la Terre soit apaisée. Ici, il y a un message pour vous rassurer également et vous permettre de retrouver une sérénité. L'archange Michael, il vous dit qu'il y a des choses qui ont été prévues depuis des millénaires pour ce qu'on est en train de vivre actuellement. D'accord? Si vous vous inquiétez de ce qui peut se passer au niveau politique, etc., aux conditions de vie sur Terre actuellement, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui ont été prévues depuis des millions d'années et que nous sommes protégés. Qu'il faut faire preuve de patience, mais que la lumière ici est en train d'œuvrer pour que les choses retrouvent une stabilité, une sérénité, et qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles. Ici, c'est un message pour vous aider à vous calmer. Vous êtes très connecté à la Terre, vous sentez vos énergies générales, vous êtes peut-être beaucoup impacté dans votre sommeil aussi, peut-être vous faites des cauchemars, que vous vous réveillez. On vous dit d'être patient, patiente, les choses vont s'arranger. On vous dit de comprendre qu'il y a des forces lumineuses très 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 élevées qui sont des points d'énergie. Il y a des points d'énergie qui ont été créés il y a très 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 longtemps. D'accord? Et par ces points d'énergie, nous recevons des énergies sur la Terre. Donc vous inquiétez pas. J'ai canalisé quoi tout à l'heure? La force terrestre, elle vient de ressortir. La Terre n'est pas mise de côté. Même si on ne se rend pas compte, des choses sont en train d'être faites actuellement pour à ce que la vie sur Terre devienne plus sereine, pardon, et plus pérenne. Ici, vous avez été envoyé sur cette Terre avec une énergie particulière, parce que vous êtes comme une antenne lumineuse également, qui aussi, avec d'autres personnes de la même famille d'âmes et d'autres points qui ont été créés depuis des millions d'années, euh, transmettent la lumière. Vous voyez, c'est comme si en fait toutes ces personnes, ou qu'elles soient chez elles dans n'importe quel pays du monde, plus par exemple les pyramides égyptiennes,
des pentacles, des choses qui ont été créées depuis très longtemps. Des lumières vont être envoyées et tout va s'activer. Ça a déjà commencé. Vous, votre rôle, c'est que si vous êtes senti appelé par quelque chose de particulier au rapport à la terrestre, à la Terre, si vous vous sentez pris d'une mission particulière, si vous avez des idées, écoutez-vous. On a encore cette notion avec l'Égypte, on vous dit transmutation. C'est encore l'archange Michael qui nous dit que ici actuellement la Terre est en train de transmuter. D'accord? Il y a une très grosse transmutation qui a lieu sur la Terre actuellement. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout va bien se passer. Ok. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Le choix numéro 2. Vous êtes venu remplir la mission de faire changer les consciences au niveau terrestre. Ça peut être par des missions de vie. Avoir une idée novatrice concernant l'écologie. Avoir des idées révolutionnaires concernant l'éducation. Ici, c'est tout ce qui concerne la Terre et la vie sur Terre. Un nouveau fonctionnement. Alors ici, on vous dit que seul, vous ne ferez pas tout. Mais que le fait déjà, vous, d'investir cette mission dans votre quotidien fait que tout va changer. Parce que quand vous vous activez, les gens autour de vous qui sont dans la même énergie vont s'activer et ainsi de suite. Et c'est ce qui crée une grosse connexion et qui permet de faire évoluer les choses. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, de votre mission de vie, de vos besoins par rapport à la Terre. Vous voyez ici, on nous dit vraiment que vous avez été envoyé avec plusieurs autres personnes incarnées. D'accord? Vous n'êtes pas seul pour remplir cette mission. Vous êtes aidé bien évidemment d'une source d'amour inconditionnel ici, mais aussi de personnes incarnées sur cette terre. On vous dit qu'effectivement, pour pouvoir retrouver de la sérénité, il faut nettoyer, épurer, laisser se détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Ça passe par des phases de chaos. C'est peut-être cette phase-là que vous ressentez actuellement, mais on vous dit d'être patient et patiente, ça va s'arranger. Quand vous avez peur, vous vous sentez mal, regardez les étoiles. D'accord? Levez les yeux au ciel, demandez de l'aide, faites des prières. Connectez-vous à cette source d'amour. Et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Et que là-haut, il y a une source bien plus élevée que tout ce qu'on peut s'imaginer, qui est à l'œuvre. Ça vous permettra aussi de vous reconnecter à votre énergie et à ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette terre. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui vous ont critiqué pour vos idéaux, votre façon d'être. On vous dit, c'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'important, c'est que toi, tu saches qui tu es et d'où tu viens. Et c'est tout. Ici, on te dit qu'aussi les gens vont se réveiller. Il va y avoir un réveil collectif et massif.
sur cette planète. Peut-être que ça fait longtemps que j'entends parler de ce fameux triomphe de la lumière sur la Terre, etc. On te dit que oui, ça prend du temps, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Mais peut-être que ce triomphe, il est déjà là, mais on ne le voit pas encore, nous, terriens. Et ça fait peut-être longtemps que le triomphe, il a eu lieu. Mais le temps que ça descende, que ça se mette en place, on ne le voit pas. La nouvelle ère est déjà là. D'accord? La nouvelle ère, elle est déjà là. Il faut commencer par écrire cette nouvelle histoire dans ta vie. Toi, le choix d'eux qui me regarde. Tu es libre de vivre et de penser comme tu le souhaites. Ce nouveau monde annoncé est déjà là. Mais il faut l'ancrer, il faut le vivre dans ton quotidien. Parce que c'est par ces actes de chacun chez soi qui fera que ce monde changera vraiment dans la matière aux yeux de tous. Ça passe par chacun d'entre vous chez vous, en faisant ce que vous voulez faire, en suivant votre propre lumière, votre propre mission, en ne suivant pas un groupe, en ne suivant pas une famille, en ne suivant pas ce qu'on annonce à la télé, en restant fixé sur vos propres rêves, sur vos propres ambitions, sur vos croyances. Il ne sert à rien d'essayer de convertir des gens qui n'y croient pas. Il suffit simplement de vivre qui vous êtes dans votre vie de tous les jours. Montrez l'exemple. Voilà, le choix 2. Je vais finir par faire ce qu'ils m'ont demandé. Alors attendez, je vais rajouter des cartes. Je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est comme si on vous dit, réveille-toi, sors de tes rêves et rends-toi compte que il est temps de vivre ce nouveau monde, de l'ancrer dans ton quotidien. C'est pas pour demain, c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Peut-être que tu rêves qu'il y ait de l'amour, qu'on respecte la planète, les animaux, qu'il y ait de l'amour autour de toi, mais tout ça, tu peux l'avoir déjà. Ce nouveau monde, il faut que tu le crées d'abord dans ta propre vie. Chacun d'entre nous, en faisant ça, c'est comme ça qu'on verra vraiment ce gros changement. Souris à la vie à partir d'aujourd'hui. Sois dans l'amour, souris à la vie. Dis non à ce qui ne te correspond pas et dis oui à ce que tu veux et vis ta vie comme tu souhaites la vivre. Tu peux le faire. Ce nouveau monde que tu rêves, il est là, t'as plus qu'à l'écrire. On te dit c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Donc réveille-toi et vas-y, va vivre ta meilleure vie. Ce nouveau monde que tu attendais. Ok.
je vais prendre maintenant ce qu'ils m'ont dit de faire tout à l'heure. Donc je vais faire pareil que pour le choix un. Ils m'ont fait mettre des paillettes dans une assiette et ils m'ont dit que c'était votre ciel actuel. Il faut que je jette des breloques et je vous dise qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vos têtes qui arrive pour vous, tout simplement. Alors attendez, je vais faire ça. Ne sois plus dans la superficialité pour plaire aux autres, hein. Incarne pleinement qui tu es et tout simplement, si tu es quelqu'un qui aime être naturel, pas trop te maquiller ou voilà, ne, ne porte pas des costumes qui ne te correspondent pas. Voilà. Ici, tu es très connecté à l'archange Raziel. Je t'invite à aller voir, te renseigner plus. Il t'envoie beaucoup de messages ici. Donc, tu reçois beaucoup de messages de l'archange Raziel, peut-être au travers les rêves. Ici, on a la lettre P. Donc, j'entends ici peut-être qu'il y a des causes en rapport avec la planète. Ça peut être une initiale de ton prénom. J'entends ici, ne regarde pas les informations, hein. Là, si ça te. Voilà, si tu. On te dit zap, change, hein. Arrêtez de rester dans ces trucs-là. Vraiment, on vous dit ici, voilà. Ici, avec la couronne, c'est toi qui crée ton monde. L'archange Raziel t'aide ici à trouver des solutions, à comprendre comment mettre en place dans ta vie à partir d'aujourd'hui ce nouveau monde que tu espères tant. Ici, on te dit que tu as un très très grand niveau d'éveil spirituel, tu es déjà à un assez gros niveau. Ici, tu es encore en train de monter énergétiquement, vibratoirement parlant, actuellement. Mais ici, il y a une notion que tu es un peu coupé de tes émotions, ça peut bloquer la canalisation de tes messages que tu reçois. On te dit de travailler là-dessus, sur l'ouverture, sur l'amour. Peut-être qu'ici, tu as peur, tu as tellement peur, tu te sens dans un monde insécure et qui devient fou. Et du coup, tu te déconnectes, tu pars dans ton monde imaginaire et on te dit reviens sur Terre. Connecte-toi à l'amour, parce que c'est comme ça que tu recevras les messages. Pas avec ta tête, avec tes peurs, avec ton ego, avec ton mental, mais avec ton cœur. Donc ici, on te dit vraiment actuellement, c'est important, il t'envoie beaucoup de messages, tu dois les recevoir. Mais ça, c'est entre Raziel et toi. Voilà le choix numéro 2. J'espère que voilà, vous aurez reçu ces messages-là. Écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc la porte numéro 3. Donc je vais me connecter ici pour voir un petit peu de quoi on parle. Ok, c'est très clair ici. Vous êtes conçus dans une énergie de créativité. Vous êtes des personnes dans le domaine créatif, peu importe lequel domaine. La créativité, c'est vaste et varié. Vous recevez des canalisations, des inspirations créatrices qui ont des codages qui aident les gens à se sentir mieux. Ça peut être des dessins intuitifs qui aident les gens à se soigner, à libérer des choses. Ça peut être par la musique, par les paroles, par la poésie, par l'écriture, par des communications que vous transmettez.
On me dit ici que vous êtes des émetteurs de joie. Ok. Alors, je vais transmettre le message avec les cartes maintenant pour le choix numéro 3. Le message, s'il vous plaît. Donc, je le rappelle, je l'ai dit dans l'intro. Je vous transmets les messages. Ça sert à rien de réécouter la guidance, d'accord? Ça va passer directement dans le cœur. Ici, ils me disent qu'il y a une énergie que quand vous êtes passé à travers cette porte, vous avez été imprégné d'une énergie au travers des messages et de cette guidance, de l'énergie qui s'en dégagera. Ils vont vous transmettre une activation énergétique. Voilà. Vous recevez une inspiration créatrice pour matérialiser des choses dans la matière, pour aider vous-même, mais aussi les autres. D'accord? Ça peut être aussi des idées ici, créatives, des idées, des choses révolutionnaires. Vous recevez beaucoup d'inspiration créatrice. Et vous, votre rôle, c'est de matérialiser ça dans la matière. Par des chansons, par des dessins, par le fait de créer des projets, professionnellement parlant. Vous venez ancrer dans la matière ces énergies que l'univers envoie, qui passent à travers vous. Ici, on me dit que vous venez aider à remplacer d'anciennes choses qui avaient été mises en place sur Terre, qui ne sont plus d'actualité, qui doivent être remplacées par de nouvelles choses, parce qu'on évolue effectivement. Vous faites partie de l'évolution des énergies sur Terre. D'accord? Vous êtes un émetteur. Un émetteur. Vous émettez, en fait, vous transmettez, pardon. Vous retranscrivez l'énergie qui vous est envoyée dans la matière par différents moyens, domaines. Donc vous aidez l'évolution des énergies sur Terre, l'évolution de l'humanité. Pour aider les personnes qui se sentent, qui sont mal, qui sont pas bien, qui ont besoin d'aide. Les personnes qui se sentent piégées, enfermées, qui ne sont pas libres, qui, euh, qui sont enfermées dans des croyances limitantes, dans un malheur, dans de la tristesse, dans de la peine. Vous venez aider ces personnes en fait par des projets, des choses que vous mettez en place dans la matière. C'est comme vous étiez des constructeurs de la Terre. Vous venez créer, mettre en place de nouvelles choses, remplacer des anciennes choses par des nouvelles choses. Donc depuis longtemps, il y a d'autres incarnations qui ont lieu bien avant vous. Et vous, vous êtes aujourd'hui venu remplacer certaines choses qui ne sont plus bonnes par des idées. Peu importe, en fait, ici, vous recevez l'énergie de l'univers par des inspirations créatrices, donc ça passe par le chakra coronal, et vous venez y ancrer dans la matière. Donc soyez très à l'écoute de vos idées. Si vous avez beaucoup d'idées, eh ben c'est génial. Mettez-y en place. Vous aidez vraiment les personnes à se libérer. Ok, je vais prendre maintenant le Dixit.
Donc on vous dit ici, ne renfermez pas cette créativité, laissez-la sortir. D'accord? Ancrez-vous bien pour pouvoir canaliser et pas partir dans tous les sens. D'accord? Mais laissez venir ce qui vient à vous, ne vous posez pas de questions. Faites les choses simplement. Ici, je vois vraiment, si par exemple vous faites du dessin, c'est comme s'il faut vraiment vous mettre dans un état de limite méditatif pour pouvoir dessiner, faire, sans vous poser la question que le mental de qu'est-ce que je suis en train de faire, ça ne ressemble à rien. C'est qu'il n'y a pas de hasard ici. Si vous mettez à avoir des inspirations créatrices de créer quelque chose subitement et que vous ne comprenez pas, c'est pour ça en fait. Ici, c'est des choses qui se rapportent à, de par ce que vous mettez en place, que vous créez, vous dégagez une énergie qui vient toucher les personnes directement en plein cœur, dans l'émotionnel, à l'âme. Ici, vous réveillez les âmes, les personnes qui pensent trop dans leur mental, qui sont trop dans la réflexion. Et bien, de par ce que vous faites, vous les touchez directement dans l'âme. D'accord? Parce qu'avec ces personnes-là, une approche psychologique ne peut pas être possible. Quand ils sont trop dans des questionnements, dans des peurs, dans des blocages, peut-être pas assez éveillés. Ici, vous allez peut-être aider aussi à éveiller des personnes qui n'arrivent pas à s'éveiller. Parce qu'elles sont dans des peurs, dans des fausses croyances, dans des personnes qui sont peut-être en tout début d'éveil ou qui ne sont pas éveillées du tout et qui ont des enfermements qui sont mal. Euh, Ça peut être en faisant de l'art, vous voyez, des dessins, ou en écrivant des musiques, en chantant. De par ce que vous allez dégager, vous allez aider ces personnes à se sentir mieux, à s'apaiser. Ça ne veut pas dire que ces personnes devront s'éveiller si leur chemin d'incarnation n'est pas ainsi. Mais ça veut dire qu'elles auront quand même accès à tous ces bienfaits liés à des choses dans la matière euh, qui n'auraient pas pu leur être envoyées directement par juste une énergie, puisque ces personnes n'ont pas la conscience de l'énergie. Ici, vous réchauffez les cœurs, vous réchauffez les âmes, vous faites vibrer les âmes, vous faites vibrer les cœurs. Vous apportez de la chaleur dans l'hiver. Vous aidez les personnes à se transformer en transformant l'énergie en matière. Vous aidez les personnes à se libérer de leur chaîne, de leur cage. Vous êtes comme des maîtres, des enseignants. Ça peut être des métiers dans l'enseignement aussi. Vous aidez les personnes à retrouver leur chemin de lumière. À comprendre aussi que quand ils ont des difficultés dans leur vie, il faut retrouver leur lumière intérieure pour modifier leur vie. Hein, ici, ça peut être des gens qui se sentent qui ont une vie compliquée, où ils sont des souffrances, ils sont mal, ils sont enfermés dans des choses qu'ils pensent ne jamais pouvoir faire changer parce qu'ils croient que les causes de leur malheur est extérieures, alors qu'en fait elles sont intérieures. Mais ils n'ont pas l'état de conscience de le comprendre. Donc par des dessins, de la musique, de la poésie, peut-être que vous êtes thérapeute, holistique aussi. Mais ici, je sens que c'est une manière détournée de les aider. Vous voyez? Parce que ces personnes, elles n'ont pas l'état de conscience de comprendre forcément ce que vous comprenez vous, tout simplement. Donc c'est une manière de les aider à se connecter à leurs émotions, à leur intériorité, à se faire confiance, d'accord? En détournant leur mental, leur ego qui n'a pas l'état de conscience peut-être dans la spiritualité ou dans des choses comme ça.
Voilà. Pour les aider à sortir de la toxicité, de la maladie. Si ces personnes doivent prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand, elles le feront par elles-mêmes. Mais ici, c'est vraiment dans le but de les aider, d'aider les gens qui ne sont pas éveillés. Voilà. Sans pour autant venir leur dire oui, mais tu sais, il y a ci, il y a ça, ça existe vraiment, il faut que tu y crois. Non, 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 non. Là, c'est vraiment de manière à vous transmettez les choses en. Vous avez des inspirations créatrices, vous les matérialisez dans la matière et ça vient aider de manière détournée des personnes qui en ont besoin mais qui ne sont pas éveillées. Donc ça peut être par des musiques, des poésies, des chansons, des dessins, des tableaux, peut-être aussi certains projets professionnels. Ok. Alors je vais prendre aussi des cartes de ce jeu-là. Pour le choix 3, les messages que je dois vous transmettre. Voyez, ne serait-ce que de faire un sourire à quelqu'un dans un magasin, quelqu'un qui a l'air triste et en peine, le fait de la croiser, cette personne, et de lui faire un sourire. Euh, Déjà, ça va lui donner beaucoup de belles choses dans sa journée. Vous voyez, c'est des choses anodines du quotidien que vous apportez en fait. Vous êtes inspiré, c'est comme si vous étiez un petit peu ici des anges terrestres, j'entends. Vous apportez de la lumière, du soleil, vous rayonnez. Et du coup, les autres autour de vous qui ne sont pas éveillés commencent à. Ça leur fait du bien en fait. Votre lumière les aide beaucoup. Ouais. Vous aidez vraiment les personnes qui ne sont pas éveillées à se connecter à leur lumière. À retrouver le sourire dans leur quotidien. Ouais. Et à comprendre que le bonheur, ça se vit ici et maintenant. Que le bonheur, ça se vit au quotidien, dans les petites choses simples du quotidien. Peut-être ici, il y a des personnes qui attendent des choses pour se dire ah bah quand j'aurai ça, je serai très heureuse. En fait, vous apprenez à ces personnes que en fait non. Ici, vous pouvez être même prof de dessin, prof d'art. Vous apprenez aux personnes à développer ça justement. Il y a vraiment vous êtes des inspirateurs, vous inspirez les autres. Voilà, vous inspirez les autres. Vous venez les réveiller en les inspirant. Peu importe de quelle manière ici, hein, vous aidez vraiment les personnes à être dans l'accomplissement personnel. Ok. Et je vais finir en prenant. Alors, je vais déjà prendre une carte de ce jeu-là pour le choix 3. Oui, c'est ça. Vous aidez vraiment les autres à s'ouvrir de l'intérieur. Vous aidez les personnes qui ont des vies qui ne leur correspondent pas à changer en les guidant, les inspirant. Vous les aidez à changer de vie, à être à l'écoute de leur âme. Donc là, vous aidez vraiment des personnes qui sont au tout début d'éveil, qui sont en tout début ou pas encore vraiment éveillées. Hein. Donc ici, vous pouvez être des personnes qui accompagnent les âmes vraiment sur Terre, hein, dans des changements de vie, dans des moments, voilà. Vous les aidez à trouver leur lumière dans plusieurs étapes. Ça peut être des âmes qui ne sont pas du tout éveillées, puis ensuite il y a un accompagnement qui se fait de plus en plus. Ça commence par le fait d'être ouvert à soi, puis de comprendre qu'en changeant son monde intérieur, on peut changer sa vie.
tout en étant à l'écoute, bien sûr, de ses besoins, de ses envies de l'âme, et d'apprendre aussi à couper, à se libérer des choses qui nous retiennent et qu'on ne veut plus. Donc il y a vraiment tout cet accompagnement-là qui se fait. Donc ici, ça peut être aussi, par exemple, vous êtes médium, vous aidez les personnes, les consultants, vos consultants, vos consultantes. Ça pourrait être ça également. Ok. Il y a la danse aussi, j'avais pas pensé. Ça peut être des profs de danse ici. Vous aidez les personnes à changer de vibration, à changer d'énergie, à prendre conscience de leur potentiel intérieur, qu'ils sont responsables de leur vie et que c'est eux qui ont les rênes de leur vie et qui peuvent les modifier, si elles le souhaitent, bien sûr. Alors, je vais terminer. Donc, ils m'ont fait mettre une petite assiette avec des paillettes, que je viens tout renverser par terre. Ils m'ont dit que ça, c'est votre ciel actuel au-dessus de votre tête. Et je dois prendre des breloques et vous dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous qui arrive pour vous actuellement. Donc ici, il y a des récoltes. Il y a votre mission de vie qui se débloque pour vous ici. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine ouverture du cœur. Donc on a une mission de vie qui se débloque. On a la lettre Q. Vous verrez si ça vous parle. On a le 3, donc on nous parle de communication. Donc ici, vous avez peut-être un travail, une mission de vie par rapport à la communication. D'accord? Si vous avez déjà développé cette mission de vie, on vous dit que ça va prendre de l'ampleur. Et que si actuellement vous n'aviez pas beaucoup d'abondance ou de récolte par rapport, et d'où l'abondance aussi, par rapport à ce que vous transmettiez, et bien que ça arrive, l'abondance elle arrive pour vous aussi au niveau matériel et financier, vous allez gagner votre vie en guidant les autres, parce que c'est votre mission. Et c'est normal que vous soyez rémunéré pour cela. Voilà le choix numéro 3. J'espère que ces messages vous aideront. J'en doute pas, quand j'ai des canalisations, là c'est la première, j'étais très connectée, j'ai bien senti que c'était différent d'habitude. Donc j'ai aucun doute que les messages seront bien entendus par les bonnes personnes. Maintenant, si vous entendez ces messages et que ça vous semble très perché, bizarre ou que ça ne vous parle pas, c'est simplement que c'est pas pour vous, il n'y a pas de souci. C'est bien pour ça que j'ai juste mis graines d'étoiles, parce qu'ils m'ont parlé des graines d'étoiles, mais j'ai rien mis d'autre exprès, voilà. Comme ça, les personnes qui se sentiront attirées par cette vidéo seront justement voilà, bien sûr, peu importe quand vous entendrez ces messages, c'est que ce sera le bon moment de les entendre pour vous et que l'activation d'énergie liée à cette guidance se fera à ce moment-là. Je vous remercie pour cette écoute et je remercie du coup cette source de lumière et d'amour inconditionnel d'avoir transmis ces messages et de m'avoir permis de le faire. Voilà, ça a été un très beau cadeau pour moi. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite.